Si t'es passionné de vidéo et que tu veux pas finir ruiné, ne va surtout pas au Japon. J'ai parcouru 15 000 km pour découvrir le pays du soleil levant, sa culture, mais aussi pour dénicher des pépites. Et crois-moi, tout ce dont tu peux rêver se trouve sur cette île. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai dépensé plus de 100 000 yens en matos vidéo en tout genre. Des petits shops d'occasion où tu peux trouver du matériel vintage ultra rare en excellent état, jusqu'au magasin de 8 étages avec plus de 10 000 refs en stock que tu peux tester sur place. Je vais te montrer à quel point ce pays est littéralement un parc d'attraction pour les vidéastes. Je dois commencer par te parler de cette pépite que j'ai cherché à acheter pendant un bon bout de temps. Bien avant d'aller au Japon, j'ai fouiné sur tous les sites de vente de matos d'occasion et j'arrivais pas à le trouver dans un bon état sans payer de frais de port exorbitants. Du coup, quand je suis arrivé sur place, j'ai checké si je pouvais le trouver en magasin et là, pareil, c'était un échec. Et c'est là que j'ai pu expérimenter l'achat sur eBay et les services de livraison au Japon et croyez-moi, c'est la folie. Déjà, je reçois le colis en 24 heures et quand je l'ouvre, je m'aperçois que tout est d'origine. Le carton du colis, les boîtes, le flash, la housse de protection et il y a même une sacoche en cuir plutôt stylée qui est livrée avec. Je me dois de te préciser que c'est un boîtier de 1989 qui n'est plus du tout commercialisé depuis très longtemps. Du coup, quand tu ouvres le carton, t'as l'odeur d'avant. 35 ans d'histoire, les anciens designs, c'est complètement fou. Je vous cache pas que j'ai vraiment été impressionné par la qualité de conservation du boîtier. Il est vraiment neuf. J'avais déjà entendu que les Japonais étaient soigneux, mais là, ça dépasse mes attentes. Si tu cherches du matériel sur eBay et que le vendeur est japonais, tu peux y aller les yeux fermés. Bon, maintenant, il faut que je te montre ce que j'ai pu faire avec là-bas. En gros, c'est un appareil photo argentique qui prend 4 photos en simultané et qu'on va venir superposer en post-production pour faire un effet 3D. Ça marche vraiment bien pour figer des actions en mouvement et faire ce genre de gif que tu vois à l'écran. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse une vidéo review sur ce boîtier. Le Japon, c'est un pays de passionnés et de collectionneurs où on prend soin de conserver chaque détail d'une culture. En faisant mes recherches, je me suis aperçu qu'il y avait une expression pour décrire ce phénomène, autant au niveau esthétique qu'au niveau philosophique, le wabi-sabi. Wabi peut se traduire par la simplicité et la mélancolie, et sabi par la sensation face aux choses dans lesquelles on peut déceler du temps et du travail. En gros, c'est une philosophie qui prône la beauté dans les choses imparfaites. Et c'est sûrement pour ça que les Japonais apportent une si grande importance à conserver les choses avec soin. Bon, à vous, je t'ai appris quelque chose, non ? N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si tu kiffes la vidéo. Quelques jours après mon arrivée, je suis parti en quête du wabi-sabi dans le quartier de Shinjuku, où je tombe sur un magasin photo-vidéo vintage géré par un papy japonais hyper sympa. On aurait vraiment dit un musée de la photo. Il y avait des rangées d'appareils photo triés par marque, par année d'ancienneté, avec des rêves graves anciennes. Il y avait même des boîtiers Canon avec l'ancien logo. J'étais à la recherche d'un caméscope avec un zoom optique et il y a ce petit JVC qui m'a tapé dans l'œil. Ce que je kiffe sur ce caméscope, c'est ses zooms très mécaniques et ce look bien années 2000. Ça me permet de varier de qualité dans mes productions et c'est pour ça que je l'ai acheté. Je me suis rendu compte au fur et à mesure du voyage que ce genre de magasin est vraiment répandu au Japon. Il y a même des vendeurs de rue qui exposent à même le sol où on peut fouiller dans des bacs et tester le matériel directement. Maintenant, je vais t'expliquer comment le Japon c'est le futur comme t'as pas idée. Alors imagine, des magasins de 8 étages avec des rayons entiers remplis de caméras, de filtres, d'objectifs et d'accessoires en tout genre que tu peux tester sur place. En vrai, ça paraît irréel, mais ça existe vraiment au Japon. Franchement, c'est une expérience vraiment unique. Dès que tu rentres dans le magasin, tu te trouves au paradis de la vidéo. Je te jure, c'est impressionnant. Le nombre et la variété de produits en stock disponibles, c'est un truc de fou. Du coup, je suis tombé sur cet accessoire. Un peu bizarre, je te l'accorde, mais bien utile. On appelle ça une lens skirt. Littéralement en français, une jupe pour objectif. Ça te permet de supprimer tous les reflets quand tu shootes à travers une vitre. En général, pour ce genre d'accessoires, je commande tout sur Amazon. Mais là, pour le coup, ce qui est fou, c'est qu'ils l'avaient en stock. De base, j'étais pas venu pour ça. Je voulais acheter un objet au fisheye et il y a un vendeur qui m'a gentiment proposé d'en tester plusieurs pour pouvoir les comparer. En vrai, j'ai hésité entre deux refs, mais je suis parti sur le 7,5 mm f2 de chez TT Artisan. Je l'ai principalement choisi pour sa vignette arrondie que je kiffe vraiment. En plus de ça, il a une belle matière métallique, plus solide et plus robuste qu'un objectif Sigma ou Sony, donc vraiment content de cet achat. J'ai pu le tester dans ma dernière réal et je trouve qu'il apporte des angles de vue hyper intéressants et surtout hors du commun. S'il y a un quartier à Tokyo qui existe nulle part ailleurs dans le monde, c'est Akihabara. C'est le quartier pour les nerds et les passionnés de technologie en tout genre. Ce que je kiffe dans ce quartier, c'est qu'il faut sortir des axes principaux, aller dans les petites ruelles sombres, dans les petits shops, et là tu pourras trouver des vraies pépites. En gros, la plupart des magasins, c'est des friperies de matos. Tu vas pouvoir y trouver des anciennes consoles de jeux, des PlayStation 1, des GameCube, mais aussi au niveau technologie, tu vas pouvoir trouver le premier iPhone, des iPod Nano,
des iPod Touch fissurés, des iPads fissurés à 50 €, mais qui fonctionnent. Bon, après, on ne connaît pas l'état exact du matos, mais il s'allume, le tactile marche, et du coup, moi, je suis allé vous dénicher des gadgets que vous avez sûrement pas vus auparavant. Le téléobjectif pour iPhone. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas d'iPhone 15 Pro Max, vous pouvez avoir une longue focale, un téléobjectif. Vous glissez votre iPhone juste ici et vous pouvez avoir l'équivalent d'un 200 mm. Par contre, on va forcément avoir la vignette qu'il y a autour de l'image et le trépied, il m'a lâché au bout de 2 jours. Mais bon, pour 10 €, je trouve que c'est un gadget plutôt cool. La lampe torche caméra miniature. En gros, j'ai chopé ça dans un capsule store. C'est ultra répandu au Japon et tu peux trouver des choses en miniature comme des micro-ondes, des TPE, etc., etc. Akihabara, c'est le quartier incontournable à Tokyo si tu aimes ce genre de bizarrerie. Bon, vous l'avez compris, c'est tout l'inverse du titre de cette vidéo. Je vous recommande à 100% d'aller au Japon, surtout si vous êtes vidéaste. Par contre, il faudra prévoir un budget vidéo parce que pour le coup, pour moi, c'est impossible de succomber à la tentation. C'est vraiment le pays dans lequel tu dois aller si tu kiffes le matos vidéo. Et en plus, tu peux faire de belles affaires parce qu'en ce moment, le taux de change, il est plutôt avantageux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le format t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et surtout activer la cloche si tu veux suivre mes prochains contenus. Ciao!